Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette routine, on va dire, d'échauffement articulaire et musculaire. Aujourd'hui, le côté articulaire, il va être rapide. On va juste faire un exercice pour les hanches, un pour les genoux et un pour les chevilles. Et ensuite, on aura un petit circuit plus musculaire qui réveilleront les fessiers, les ischios, les quadris, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une séance derrière efficace. En termes de matériel, tu peux très bien le faire assis avec un banc, une chaise ou alors debout. Nous, on te le montre assis par rapport à la caméra, ce sera plus simple. On commence avec les hanches directement. Sur les hanches, tu imagines que on va juste faire nos rotations. Donc rotation interne et externe. Tu vas lever le pied du sol et tu vas vouloir faire rotation interne ici et rotation externe. Pense vraiment que à ton fémur qui bouge vers l'extérieur et vers l'intérieur. On se fait 5-6 répétitions. Ce qui compte vraiment, c'est de mettre de la force sur chaque extrémité. Donc là, tu forces pour aller plus loin. Là, tu forces pour aller plus loin. Le point clé, c'est de ne pas bouger le bassin. Tu ne veux vraiment pas créer de bascule au niveau du bassin. Ok. On s'en fait dernier aller-retour. Externe ici à fond, interne et on peut reposer. La même chose de l'autre côté. Très simple, très efficace, mais finalement, ça réveille la hanche sur la fonction primaire. Et si tu le fais assis, voire même debout, tu auras un peu de flexion de hanche aussi parce que du coup, tu dois lever le pied du sol. Donc à chaque fois, tu vas chercher ton max en interne et ton max en externe. Là, en interne, tu vas sentir vraiment la fermeture. En externe, plus l'adducteur et un petit peu l'ischio. On s'en fait encore 3 allers-retours là-dessus. À fond, mets de la force, que le fémur qui bouge. Imagine que la cheville et le tibia, ils restent intacts, ils ne bougent pas. C'est vraiment que la cuisse et que la hanche qui guide le mouvement. Dernier là-dessus, on va finir en externe et on peut reposer. Une fois que tu as fait ça, on va se concentrer sur les genoux. Donc pareil, on va faire nos rotations du tibia. Le point clé, ça va être de garder à peu près un genou à 90. Donc tu peux ramener un peu le talon pour avoir plus ou moins ton angle droit. Si tu n'es pas à l'aise ici, tu pourras aller chercher un peu plus loin. Okay, et à partir de là, tu penses que à ton talon qui est planté dans le sol, ta pointe de pied qui est haute et à ton tibia qui va venir dévisser et visser. Donc vraiment rotation interne et rotation externe comme pour la hanche. C'est le même principe. Et tu vois, on veut vraiment que tout le mouvement parte du tibia. La cheville ne guide pas. Tu ne veux pas te retrouver avec les orteils qui partent complètement à la fin parce que là, du coup, tu es en train de compenser avec la cheville. Okay, on se fait encore 4 à 5 allers-retours. La même intention que sur la hanche, tu veux forcer à chaque fois interne et forcer externe. Comme si tu voulais gratter un peu plus sur chaque amplitude. Okay, on s'en fait encore 2, 1, 2 à fond, 2 et une dernière là-dessus. On peut reposer. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu peux très bien mettre les mains sur l'extérieur et intérieur de ton genou, okay, pour en gros bloquer ta hanche et te servir que de ton tibia pour la rotation. On est parti, 5 à 6 allers-retours là-dessus. Il y a peut-être, comme pour la hanche, un côté qui bouge mieux que l'autre. Ce n'est pas forcément un problème. Dans l'idéal, tu aimerais avoir les deux côtés qui bougent bien, forcément. Okay, donc là-dessus, si tu sens des différences, tu sais que tu auras un petit boulot à faire sur travail de mobilité. Et imagine qu'à chaque fois tu forces, 1, 2, on s'en fait encore 2, une dernière externe et une dernière interne. Ok, nickel. Donc là, on a réveillé hanche, genou sur les fonctions principales. On finit sur les chevilles, très simple. Tu peux rester assis ou le faire debout. Et on va se faire les plus grands cercles possibles là-dessus. Donc des rotations vraiment complètes de la cheville. Le point le plus important là-dessus, c'est imaginer que ton tibia ne bouge pas. Donc venir attraper en fait ta jambe, voire même ton tibia, ça va être plus facile. Okay, si tu as zéro prise sur ta jambe, ça va être plus compliqué de bouger vraiment que la cheville. On va changer de sens. Dis-toi 5 à 6 grands cercles dans un sens, 5 à 6 grands cercles dans l'autre. Et imagine qu'à chaque fois, tu veux agrandir ton cercle de plus en plus. C'est comme sur les poignets. On s'en fait encore 2. Ça monte fort sur l'extérieur. Revient intérieur et une dernière. Si tu as fait dans l'autre sens, pas de souci. Et on peut reposer, on finit à droite. Donc en 5 minutes, on aura fait hanche, genou, cheville. Tu commences dans le sens que tu veux là-dessus. Et après, on aura un circuit. On va se faire 2 tours sur le circuit musculaire. Okay, ce sera simple mais efficace pour réveiller tout ce qu'il faut. Il y aura aussi un travail sur la cheville en termes de mobilité, en termes musculaires aussi. On se fait encore un dernier tour là-dessus et on changera de sens. À fond, intérieur ça monte, extérieur descend. Troisième ici, à fond, on s'en fait encore 2. Imagine que tu grandis tes cercles au maximum et une dernière vers le bas et ça revient. Ok, nickel. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en place sur
nos deux exercices principaux. Donc, nos deux exercices du jour, ça va être un split squat, donc une fente, et un hip thrust, un relevé de bassin. Okay, on va commencer sur le split squat. Sur cet exercice-là, l'idée, en fait, ça va être une fente. On te conseille de commencer tranquille avec le pied qui est pas mal surélevé, d'où l'utilisation de la chaise ou de ton banc. L'idée, ça va être de vouloir grandir la jambe arrière tout au long du mouvement et imaginer que le genou avant veut avancer le plus possible. Okay, donc, tu vas trouver aussi la distance qui te va bien. Tu veux te faire relativement fier et pousser sur la jambe avant une fois que tu arrives en bas. L'intention là-dessus, c'est de venir coucher ton ischio sur ton mollet. Imagine que tu as vraiment le genou qui se plie au maximum, si pas de douleur dans le genou. S'il y a des gènes dans le genou, tu réduis un peu l'amplitude. On est à 4 ici, ça remonte fort et fais-toi toujours grand à travers la jambe arrière. Tu vas sentir l'avant de la hanche qui s'étire. On est à 5, on s'en fait encore 3. À fond, ça remonte. Plus ça va, plus je peux aller bas, plus je peux venir poser l'ischio sur le mollet. Et une dernière, on va faire une petite pause en bas. Tiens ça, buste fier et ça monte. Ok, nickel. On va enchaîner directement sur l'autre patte. Donc pareil, même disposition, jambe arrière grandie et ça avance le genou le plus loin possible, sans gêne, sans douleur et ça repousse. Quand tu repousses, c'est vraiment jambe avant. Okay, imagine que ta jambe arrière, elle est juste là, entre guillemets, pour te grandir et pour te stabiliser. Donc tu veux sentir l'étirement sur l'avant de ta hanche, mais la jambe motrice, c'est vraiment la jambe avant. On est à 4, on a fait la moitié. Avance fort, petite pause et ça remonte fort. 5, il nous en reste 3. Petite pause, ça remonte fort. Buste fier au maximum. Si ça tire trop dans les hanches, dans les genoux, tu peux venir te pencher un peu plus vers l'avant. Ça va réduire un peu le travail, notamment de la hanche arrière, donc pourquoi pas. Une dernière, on la tient. 3, 2, 1 et tu remontes. Une fois qu'on a fait notre split squat, notre fente, on va se mettre en place sur le hip thrust. Hip thrust, c'est très simple, que tu aies ta chaise ou ton banc. Si tu as une chaise, de préférence, cale-la contre le mur pour éviter tout accident, toute glissade. On ne va pas être responsable de ça. Donc du coup, tu vas vouloir poser le haut de ton dos sur ton banc ou sur ta chaise. Le repère que tu vas avoir, c'est plus ou moins le bas de ton omoplate, donc le bas de tes omoplates qui est posé vraiment sur le rebord. Okay, à partir de là, pour complexifier, on va vouloir croiser les bras sur les épaules. Et il y a deux variantes. On va te montrer la plus simple, c'est sur deux jambes. Donc tu as en gros l'écart à peu près au niveau des hanches. Okay, ça descend et ça monte. Pense vraiment que à tes hanches qui plient et donc tu as tout le buste qui ramène aussi. Ce n'est pas que les lombaires qui guident. Okay, si ça va, on fait la même chose mais tu vas venir serrer les jambes à fond et il y a une jambe qui monte, l'autre jambe qui va rester. Donc en fait, c'est la même chose mais sur une jambe. On est parti pour 5 à 6 répétitions. Pareil, là, c'est ischio et fessier qui bossent. Imagine que tu sois sur une ou deux jambes, tu serres fort les fessiers là-haut. Ça descend et ça monte fort. Pense que à tes hanches, que les hanches qui plient et que les hanches qui vont en extension là-haut pour finir fort. On a fait la moitié, il nous en reste 3. Monte à fond. 4, plus que 2. Ça monte à fond. Et une dernière. 2, 1 et ça grimpe. Ok, on peut reposer. On part du principe où tu l'as fait sur une jambe, donc on va faire l'autre patte. On est parti, pareil, 6 répétitions, ça descend et ça monte fort. Encore une fois, nous, on fait 6 répétitions. Si 6 c'est trop, tu réduis. Si l'amplitude, tu ne peux pas aller entre guillemets jusqu'en bas, fléchir les hanches, il n'y a pas de souci, tu réduis ton amplitude. Okay, et on veut vraiment sentir l'ischio et la fesse. On s'en fait encore 2. Essaye de garder plus ou moins ton angle à 90. Si tu sens trop la cuisse, tu peux éloigner ton pied de toi. Okay, on va reposer. Donc là, on va le montrer avec Nico, en mettant en position Nico. En gros, ce qui est simple là-dessus, c'est que si tu as les talons trop vers toi, tu vas sentir beaucoup le quadri qui va t'aider à pousser. Donc l'idée, c'est soit d'avoir ton angle à 90 ici, soit même, pourquoi pas, d'allonger encore un peu plus. Ça pourra t'aider à avoir un peu plus de ressenti dans l'ischio et dans la fesse. Okay, on se remet en place sur le split squat. Donc pareil, si tu es à l'aise là-dessus, que tu sens que les hanches, les genoux sont OK, la cheville aussi, tu peux très bien diminuer un peu la hauteur de ton support. Mais vas-y progressivement. On est parti. 8 répétitions là-dessus. Toujours fier. Et ça remonte. Ça fait une. À chaque fois, tu vas aller faire petite pause en bas. Et ça remonte. Pense toujours à ton mollet qui vient toucher ton ischio, ou plutôt ton ischio qui vient se poser sur le mollet à fond. Si tu peux, encore une fois, si le genou va bien, si les hanches vont bien, grandis-toi à travers la jambe arrière. Il nous en reste 3. À fond, petite pause et ça grimpe. 2 dernières.
Essaye de garder le pied avant bien en contact du sol, le gros orteil bien planté. Dernière, on va la tenir 3, 2, 1 et on sort de là. Nickel. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Donc petit circuit simple et efficace, mais crois-moi qu'avec l'échauffement articulaire plus le boulot musculaire qu'on fait là en grande amplitude, etc., tu te sentiras prêt à attaquer ta séance. Pareil, plus ou moins fier au niveau du buste en fonction du ressenti. Si tu sens que ça tire de trop, tu viens de coucher un peu plus vers l'avant. Si ça va, tu te mets fier ici comme Nico. On a fait la moitié, il nous en reste 4. Ça remonte, plus que 3. Va coucher l'ischio sur le mollet, petite pause et ça pousse fort, jambe avant. 2 dernières. Tu vois, on se grandit toujours sur celle-là. Et une dernière, on va la tenir en bas. 3, 2, 1 et on sort de là. Fini sur la fente, on va clôturer cette séance, cette mini routine, on va dire, d'échauffement sur le hip thrust. Donc pareil, on va partir du principe qu'on le fait une jambe. Tu vas serrer tes 2 jambes, il y en a une qui monte et on est parti, 6 répétitions. Donc là, si tu le fais comme Nico ici, avec les coudes qui sont posés, c'est forcément un peu plus simple parce qu'on va dire que tu délestes. Si tu viens croiser ici sur le buste, ce sera plus dur parce que du coup, tu auras plus de poids du corps à pousser à travers la hanche. Okay, donc essaye comme ça. Si c'est trop dur, tu viens poser les coudes. Ça monte fort. Il nous en reste 2. Encore une fois, cale bien ta chaise ou ton banc contre le mur pour être stable. Et une dernière. Ça descend, on vient monter fort, presser fort les fessiers et on peut changer. Dernière série là-dessus. Donc tu gères bien ton angle au niveau de ton genou pour sentir principalement le fessier. Okay, Nico, il a des bonnes hanches, donc il peut aller jusqu'en bas et vraiment jusqu'en haut. Si pour toi c'est trop et que tu prends le relais avec les lombaires ou quoi, tu réduis un petit peu l'amplitude. L'idée c'est de garder le bassin aussi en rétro-version à fond, okay, sur quasiment tout le mouvement si tu peux. On s'en fait encore 2. Ça monte fort, petite pause et une dernière. Descend à fond, grimpe fort, contracte et on peut reposer tranquillement. Simple et efficace. En 10 minutes, on a fait hanche, genou, cheville, que ce soit articulaire ou musculaire. Je pense qu'on est chaud. Nico, on est chaud? C'est bien. Voilà, donc simple et efficace en 10 minutes. N'hésite pas à nous faire un petit retour. On espère que la vidéo t'a plu. On te dit à très vite.